Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais ouvrir le chapitre, on va dire les chapitres de mon livre. Donc comme je l'ai promis, on va décortiquer un petit peu entièrement le livre sans aller dans les détails, vous expliquer un petit peu la genèse, du pourquoi, du comment et surtout du titre qui en apparence paraît guerrier. D'une certaine façon il l'est, car après une analyse je me suis dit pourquoi je suis plutôt dirigé vers la notion de guerrier. Il s'avère que d'après mes recherches, d'après mes études en matière de philosophie et de spiritualité, il semblerait que notre âme nous laisse des petits cailloux sur le chemin, tel un petit poussé qui doit reconnaître la route, être potentiellement guidé vers un cheminement, peut-être une mission de vie. Qui sait. Là, je n'ai aucune prétention ni aucune affirmation à ce sujet, mais à travers de mon parcours, qu'il soit professionnel, qu'il soit militaire, qu'il soit, on va dire, martial, je me suis aperçu qu'effectivement, mon âme était plutôt penchée vers tout ce qui était de ce type-là. D'autant plus que je suis né en mars, donc Mars, martien, la guerre. Mon père était militaire de carrière, j'ai effectué mon service national dans la police, mais je voulais avant tout rentrer dans les commandos marines, vu que mon père était marin-pompier. Donc l'étude des arts martiaux, bref, tout ça m'a amené à faire une introspection et me dire, voilà, en ayant étudié ces histoires de famille d'âmes, peut-être que je fais partie de cette famille de par ma combativité, de par ma droiture, de par moments ma lame effilée. Il s'avère que j'en ai déduit que le titre le plus probant serait l'âme du guerrier. Et de l'ombre à la lumière, pourquoi? Parce que à un moment donné, je pense qu'il faut sortir de cette ombre, oser se montrer à la lumière, et quelque part, en elle, on se refond, on se reconnaît, et on sait vers qui va notre allégeance, vers le bon, le beau et le juste, selon moi. Alors il est clair qu'avec ces cheminements, ce n'est pas toujours facile, car la vie va venir nous tenter, la vie va venir aussi nous mettre des bâtons dans les roues. Et il s'avère que, ayant étudié aussi les 3 vagues de volontaires de Dolores Cannon, s'apercevant qu'on est potentiellement ce qu'on appelle de la première vague. La première vague, si on le prend en termes de militaire, c'est la vague qui va éclairer, qui va débroussailler les chemins, qui va potentiellement se prendre toutes les flèches ou tous les tirs du monde. C'est pas forcément quelque chose qui est facile, mais je sais que beaucoup se sont reconnus à travers ça. Donc ce livre, je l'ai écrit en 2 mois. Alors on va me dire, oui mais Eric, ça fait pas beaucoup. Tout dépend, c'est pas une question de temps. Je sais que j'ai commencé cet ouvrage en juin 2023, je l'ai terminé en août. Mais par contre, la particularité de cette écriture, c'est que des fois, je sentais à 3h30 du matin qu'il fallait que je me mette sur mon PC et que j'écrive un flot de choses qui me venaient, plutôt de l'intérieur que de l'extérieur, car il est plutôt dédié à la quête intérieure et ne faisant pas forcément appel à l'extériorité. Et j'ai calculé en tout et pour tout, j'ai écrit entre 12 et 15 heures par jour non-stop pendant 2 mois, et il en est ressorti à peu près entre 730 et 700 heures, 750 heures de travail, à savoir qu'un roman, c'est-à-dire quelque chose qui est inventé, ça va prendre à peu près ce temps-là, mais sur 6 à 10, 12 mois. Sauf que là, c'était très condensé, il fallait absolument que je l'écrive. Donc du coup, je me suis dit, malgré tout, je suis dans les temps, d'autant plus que c'est une biographie que j'avais envie de coucher sur papier. 47 ans d'études de spiritualité depuis l'âge de 6 ans, où j'ai étudié les phénomènes parapsychiques, parce que j'en ai été
témoin jusqu'à l'âge de 53-54 ans cette année, en 2024. Et bien sûr, au-delà de cet aspect-là, au-delà des remerciements, au-delà des dédicaces, il est clair que le mot guerrier englobe aussi l'aspect féminin des choses, ce que j'appellerais plus poétiquement les Amazones, à qui je fais effectivement une ode aux femmes, car c'est des vraies guerrières. Je sais que je connais beaucoup de femmes qui ont traversé de très très dures épreuves, et il ne faut pas oublier le féminin sacré au même titre que le masculin sacré, car nous sommes complémentaires sur le chemin. Et comme je le dis dans le livre, cette introduction, j'ai été très inspiré. Quand c'est une biographie, forcément, on sait de quoi on parle. On ne va pas partir dans des théories nébuleuses, spirituelles ou des choses complètement dans le brouillard. Non, moi, je suis rentré dans la réalité. C'est ce que j'ai vécu. Et effectivement, ça a été plus ou moins une renaissance. Comme je le dis, la première inspiration, quand on vient au monde, c'est celle qu'on prend, où on aspire tout l'air qui nous entoure et qui va permettre par la suite d'expirer les choses. Donc il est clair que dans ces premières introductions, on ira plus tard dans le premier chapitre qui s'appelle la préparation, cette prise de conscience est le moment où une personne réalise ou devient conscient qu'il y a quelque chose autour de nous, un monde qui nous entoure, un monde extérieur, un monde intérieur. Et si l'on prend conscience de ce monde intérieur, il y circule ce qu'on appelle une énergie qui est basée sur des émotions. Et cette énergie, en fonction de comment elle est traitée, comment elle est transmutée, ça va nous amener de la joie ou de la tristesse. Donc j'en conclus que nous sommes des êtres d'émotions. Donc le monde extérieur peut jouer sur ces émotions. Bien souvent, on va nous attaquer sur nos peurs, on va nous attaquer sur les doutes, on va nous attaquer sur pas mal de choses. C'est à ce moment-là que l'âme du guerrier s'active, reprend son épée, sa couronne, son bouclier, sa souveraineté, qui va permettre aussi de combattre tout ce qui n'est pas bon pour nous venant de l'extérieur, et de faire les choses ou ne pas faire les choses en fonction de notre ressenti. Donc voilà, j'en termine aujourd'hui pour cette introduction. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons le chapitre 1 qui s'appelle la préparation, et je n'irai pas forcément dans les détails des chapitres, et j'espère vous donner envie de pouvoir vous procurer cet ouvrage que j'ai mis, comme je le dis toujours, mon cœur et mon âme à l'écrire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À très bientôt.